jeûnes pour qu'on te paye un salaire, est-ce que tu vas avoir ce salaire? Est-ce que tu auras ce salaire? Si tu emploies ton temps à chercher un salaire sans le travail, vas-tu avoir le salaire? C'est ça qui arrive à beaucoup d'enfants de Dieu. Vous poursuivez le salaire et non le travail. Il n'y a pas de salaire sans travail. Donc, quand tu n'as pas bien défini le but, tu ne vas jamais l'atteindre. Et tu vas te retrouver au point du désespoir. Est-ce que tu me comprends? Il y a des choses que tu n'atteindras pas. Parce que ces choses sont des conséquences d'autres choses. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Comment tu peux poursuivre une conséquence et ça en oubliant la cause? La cause c'est quoi? Le travail. Et le salaire est la conséquence. Que veux-tu? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Le problème et que la plupart des gens ne définissent pas bien. Pour parler du désespoir, il faut parler des actions. Des actions qui n'ont pas pu atteindre leur but. Qui n'ont pas pu atteindre leur but. Alléluia. Quelqu'un qui n'agit pas et qui veut atteindre un but et le but n'est pas atteint, il dit mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que tu n'es pas actif. Ah, Élie dit ceci: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Qu'est-ce que toi tu as fait pour atteindre le but? Quand tu passes tes journées à rien faire et rien de bon ne se passe dans ta vie, et tu viens voir le pasteur pour lui dire je suis désespéré, non, tu es paresseux, pas désespéré. Je voudrais qu'on fasse cette différence. Celui qui ne fait rien et qui ne voit pas les changements n'est pas une personne désespérée. C'est une personne simplement paresseuse. Les désespoirs n'atteignent que les personnes qui essayent d'atteindre un but et qui se mettent au travail. Et dans leur travail, ils n'arrivent pas à atteindre les buts. Ces gens-là sont dépassés. Ça les fait mal. Est-ce que tu es dans ces cas-là? Alléluia. Amen. Et parlant des actions, la troisième vérité, c'est Paul qui dit: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. 1 Corinthiens 9, le verset 24. Alléluia. Amen. Tu peux dire: oui, je suis actif en marche vers un objectif. Mais de quelle manière? Alléluia. Amen. De quelle manière? Il y a une manière qu'il faut marcher. Il y a une manière à travailler pour atteindre les buts de votre vie. Ce n'est pas en marchant en désordre que vous atteindrez votre but. Ce n'est pas en
vivant dans les désordres. Chaque domaine, chaque but a sa discipline. Les médecins, pour faire leur travail, ont leur discipline. Les avocats ont leur discipline. Les prédicateurs ont leur discipline. Les évangélistes ont leur discipline. Les prophètes ont leur discipline. Lorsque tu ne respectes pas la discipline et tu vas atteindre les buts, tu ne vas pas me dire que tu es désespéré, tu es paresseux, et désordonné. Puissions-nous changer notre façon de voir les choses. Quels sont les symptômes et les conséquences du désespoir?